quelqu'un m'a pris en photo ce soir-là et cette photo a fait la une de beaucoup de journaux français et même à l'international. Mais sur le moment, j'ai essayé de faire une action judiciaire contre les journaux qui avaient publié cette scène parce que ça a beaucoup touché mes proches et ma famille. J'ai ressenti ça comme un viol. Ça a eu un impact fou dans notre vie. En nous filmant même le sol sans aider et en prenant cette photo volée. Pour la première fois de ma vie, j'ai remis en question le rôle des journalistes. Et au tout départ, aux Invalides, c'était un repère de vautours. Il y avait des journalistes qui venaient, il y avait des journalistes qui passaient en douce, il y avait des journalistes qui avaient essayé de rentrer dans ma chambre à la Salpêtrière. On était contactés par plein de journalistes en sentant tout de suite que c'était pas pour nous rencontrer, c'était pour observer les dégâts. Ils voulaient du sensationnel. Il y avait même des phrases déjà préparées, le gang des quatre, les quatre survivantes. C'est sûr que l'histoire, elle se vend à Hollywood. Du coup, avec ce premier rapport aux journalistes, on s'est tout de suite tous éloignés et méfiés. Ce qui est challengeant dans toute cette histoire des attentats, c'est que ça touche certains aspects de nos valeurs et elles peuvent changer. Je me souviens qu'en 2019, je pense, quand Ida a voulu faire le rallye des gazelles, elle a été contactée puis moi par France 2 pour faire la première émission du nouveau programme 13h15 le dimanche. Moi, je le fais juste parce qu'Ida veut que je le fasse et qu'eux disent que c'est intéressant de m'avoir. On rencontre plusieurs journalistes, on nous parle forcément de la bonne volonté, de la bienveillance. On passe plusieurs heures à raconter les pires moments de sa vie. Ida passe du temps à montrer sa force. Et là, finalement, ça passe au journal de 20h, un dimanche. C'est coupé digne d'un épisode de télé-réalité. Moi, on entend dire une phrase de oui, j'étais passif, j'ai pas senti. Enfin, et j'ai regardé le truc horrifié, à me dire mais non, c'est pas possible, on s'est pas fait avoir comme ça, c'est pas possible. Et encore une fois, le viol. Je sais que c'est un mot fort. En fait, on se sent bête, on se fait leurrer, quoi. Et je me souviens avoir contacté directement les journalistes, c'est-à-dire mais c'est pas possible, comment vous avez pu nous faire ça? Et aux deux journalistes de dire on peut rien faire, c'est Laurent Delahousse qui a décidé. Et je me suis dit merde, un des seuls journalistes que j'aime bien. Merde, quoi. Et je me souviens être sortie, marcher, errer dans la rue, parce que, encore une fois, après tous les efforts qu'on a fait pour reprendre contrôle de notre vie, et on a l'impression en une seconde que, boum. Et surtout les messages de gens qui ne savaient pas et qui en est pas proches, des messages sur Facebook, je me souviens, j'ai dû fermer mon Instagram. Enfin, comment en aussi peu de temps il peut avoir autant de messages? J'ai tout de suite refait 5 pas en arrière vers le fait de parler. Mes parents viennent d'un pays où il n'y a pas totalement de liberté de la presse. Du coup, j'ai toujours vu ça et on m'a toujours éduqué
en respectant le fait qu'en France ce soit possible et qu'on avait besoin des journalistes. Ça a créé un peu un malaise en moi de ressentir ces deux sentiments-là. Et c'est pour ça que le faire à l'écrit ou le faire avec toi, c'est une façon où je me sens le mieux. Ça va. Il y a le plus de bienveillance, il y a le temps. Comment tu l'abordes comment? Bah, je suis... Ouais, c'est chaud. Tu veux une bière ou pas? Vas-y, moi je suis chaud, hein, ça va détendre parce que j'avoue je suis... Ouais, non, franchement... je sais pas. On va voir, hein, de toute façon... En plus, j'ai des jours... rarement des jours sans, et aujourd'hui c'est un jour sans un peu, parce que j'ai pas bien dormi. Ouais. Mais Tu es solo? Ouais, je veux bien. Bah, je t'ai dit, hein, on va prendre le temps sans pression, c'est l'avantage de le faire entre nous, c'est que... Ah oui. pas de... Mais c'est fou en fait comment je me mets, même quand je sais que c'est pas, il n'y a pas de pression, encore plus quand c'est avec un pote. Ouais. En fait, moi je me mets vraiment la pression pour tout. Ça, je t'ai dit, je l'aborde comme celui de Roman, genre on le fait, si jamais tu changes d'avis en cours de truc, c'est pas grave, tu vois, genre... Bah au final, même si ça n'a pas été pensé comme ça, je trouve ça bien que je le fasse après avoir témoigné et après être allé au procès, parce que c'est vraiment quand même en les voyant que j'ai dit qu'il fallait que je parle. L'abattage médiatique qu'il y a autour du procès, il est intense. Je me souviens avoir commencé à ne plus écouter la radio, ni allumer la télé, à interdire à mon père de le faire. Puis avoir tous les soirs un petit résumé de ce que cet homme avait dit de la journée. Mais aussi l'occasion de voir plein de portraits de victimes, de voir pour la première fois un dessin de moi fait pendant l'audience qui ne me ressemble absolument pas, mais qui restera collector. Et du coup de revoir l'autre côté, de dire j'essaye de garder le contrôle, j'essaye de parler, il le faut. Si un seul moment où on va nous écouter, c'est maintenant. Je sais qu'au fur et à mesure des années, on va moins nous entendre, que malheureusement on est dans un pays où il va y avoir d'autres attentats. Je le souhaite pas, mais si ça arrive, au moins je l'ai fait à ce moment-là, j'ai rien à regretter, parce que j'ai compris que témoigner, c'était ne pas appeler à la pitié. J'ai pris du temps à le comprendre, ça aussi. Et maintenant j'en suis sûr. C'est pourquoi je le fais.